Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Rocamadour et nous allons descendre par le chemin de croix par lequel... Qu'est-ce qui se passait ici? C'est là que les pèlerins font le Saint-Jacques-de-Compostelle pour aller voir la Vierge Noire. Voilà, nous allons descendre ce chemin de croix. Donc voilà, nous allons faire vivre cela. Voilà. Allez, en route. Donc il y a une magnifique vue. C'est super beau. Comme un cirque. Alors la grosse grotte que l'on voit ici en descendant le chemin de croix de Rocamadour, parce que nous l'avons descendu, elle surprend beaucoup de visiteurs. En réalité, ce n'est pas une grotte naturelle. Il s'agit d'une ancienne carrière de pierre entièrement creusée par l'homme au XIXe siècle. Ce sont des blocs de calcaire qui ont été extraits et qui ont servi à restaurer tous les sanctuaires et les bâtiments de Rocamadour. À l'époque, apparemment, il y avait même des wagonnets qui circulaient entre la carrière et le chantier pour transporter les pierres. Et donc, lorsque les travaux se sont terminés, le chemin a été utilisé et transformé pour faire le chemin de croix monumental que l'on connaît aujourd'hui. Ce chemin a été inauguré à la fin du XIXe siècle. Il y a 14 stations du haut en bas du chemin de croix. Et là, ça se trouve ce qu'on appelle le calvaire. Voilà, donc on continue à descendre sur le chemin de croix. C'est un magnifique endroit. Donc on peut voir à chaque fois les stations, à chaque virage. Donc ici, si on veut, on peut participer à la restauration du sanctuaire en donnant 1 € et en plantant un clou. Mais on va éviter parce que la chérie elle va s'exposer les doigts. Je vais pas faire Donc ici, nous sommes arrivés en bas. C'est l'entrée du sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour. Donc nous voici dans l'enceinte du sanctuaire. Magnifique endroit. Ah sì, stazionissima.
Donc ici, c'est une église construite à flanc de falaise. On peut voir donc la roche. Ici, nous sommes dans une chapelle avec un Vierge mort. Donc ici, maintenant, on descend vers le village. On continue à descendre vers le village. Après, je vous explique pas pour tout remonter. Donc on continue la visite du village de Rocamadour. Très joli. Bon, maintenant on va se diriger pour prendre l'ascenseur pour monter jusqu'en haut parce que vu le nombre de marches, on ressent encore un petit peu les douleurs dans les jambes de hier, de la balade d'Autoir. Regardez cette magnifique vue. Donc là, on va se diriger vers l'ascenseur. Donc c'est le départ du funiculaire. Un ascenseur sur rail. Bon voilà, fin de la visite. C'était très beau. Pas trop de monde. Beaucoup moins de monde que les autres années apparemment, d'après les commerçants. Et on va rejoindre notre camping-car. On y est presque d'ailleurs. On avait mis les vélos en charge avant de partir avec la batterie. La batterie portable et le panneau solaire branché sur le toit. On va voir une fois arrivé qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que la batterie sera complètement vide? Est-ce que les vélos seront chargés? Le camping-car il n'a pas brûlé. Bon. Ah non. Ah non, il a l'air d'être toujours là. Parce que malgré tout, quand on fait fonctionner tout ça, ça chauffe quand même. Et nous sommes dans un France Passion à la ferme des campagnes à Rocamadour. Un nouveau participant de France Passion de cette année. Ils sont bien sympathiques. On a eu droit à une petite dégustation de foie gras, magret de canard et du vin hier et une petite explication. Je vais montrer voilà. en vidéo un petit peu le site. Voilà, ça c'est notre camping-car sur le terrain. Le terrain qui nous est mis à disposition par France Passion, qui appartient donc à cette ferme des campagnes dont on voit le panneau juste ici. Des gens très sympathiques. Et là, voilà notre bidule, on le surnomme le bidule. Il ressemble à tout sauf à un camping-car. Un camping-car profilé, c'est un capucine. Donc, il fait un peu bidule. Voilà. Donc voilà,
batterie il reste 34% et elle est en charge à 116 watts. Et le chargement des vélos prenait plus de 200 watts, donc c'est pour ça qu'elle s'est un peu vidée. Mais bon, c'est pas mal quand même. La station, c'est une All Power R1500 qui est en promotion sur leur site pour le moment. Et franchement, pour le prix, je suis très content. Donc 4 prises de 120 volts, 2 USB-C, une USB-A, une allume-cigare. Ici, les branchés avec des simples panneaux solaires trouvés sur internet. Et ça charge quand même à 116 watts que j'ai mis sur le toit. Hop, on peut les voir, je sais pas si vous les voyez. Voilà. Alors, petit changement de programme. On devait aller dans un France Passion où ils fabriquent du fromage de chèvre. Et quand on est venu s'installer sur le France Passion, donc, on a été envahi de mouches. Et vraiment beaucoup de mouches. Donc on a décidé de ne pas rester là. On a regardé sur Parfois Night. On a trouvé un camping assez sympa. Sur un transat, petite piscine, on est bien placé. Donc voilà, pour terminer cette journée. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.